Un des derniers numéros de la revue Science et Vie est consacré à la fusion. Il traite de la fusion nucléaire, qui, le jour où elle sera maîtrisée par l'homme, sera susceptible de lui fournir une énergie propre, dense, sûre et quasi illimitée. Ce sera alors, selon l'auteur du dossier, la forme ultime de l'énergie, celle qui fait briller les étoiles. A priori, il n'y a rien de mieux dans l'univers. Depuis des décennies, des savants à travers le monde entier cherchent un moyen d'utiliser cette énergie issue d'une réaction presque impossible à obtenir, dans la mesure où elle nécessite de vaincre la force de répulsion électrostatique entre les noyaux des atomes d'hydrogène pour les fusionner en un nouvel atome, qui est l'atome d'hélium. Ce processus, qui intervient couramment au cœur des étoiles, tient pour notre planète du rêve alchimique autant que du projet scientifique. Alors que les scientifiques poursuivent leur quête du Graal et testent plusieurs versions de réacteurs capables d'accomplir sur Terre ce que notre Soleil engendre naturellement à chaque instant, il est donné aux chrétiens de rendre témoignage d'une autre forme de fusion, encore plus extraordinaire. Cette fusion qui est l'origine et le terme de notre foi est celle qui, depuis 2000 ans, procure au genre humain une énergie illimitée, sûre, purificatrice. Contrairement à l'entreprise babélienne de fusion de l'atome, elle est et elle demeurera gratuite. Le feu qu'elle a allumé sur la Terre a dans tout l'univers son équivalent en galaxie d'étoiles. Voulez-vous savoir de quelle fusion et de quelle énergie je parle? Soyez attentifs. La fusion nucléaire est une réaction qui assemble deux noyaux d'atomes qui se repoussent naturellement avec une force extrême. La fusion dont je vous parle est une réaction qui réunit deux natures incommensurables quoique parentes et irréconciliables quoique aspirant à la réconciliation. Deux natures entre lesquelles l'histoire a creusé une séparation terrible, alors même que le salut de l'humanité tient à leur fusion. Ces deux natures, ce sont celle de Dieu et celle de l'homme. Voici ce que dit au sujet de cette fusion saint Grégoire de Nazianze, ou Grégoire le théologien, un des plus remarquables docteurs que l'Église ait jamais compté, et qui a énoncé au IVe siècle les vérités pérennes, qui pour l'Église traduisent humainement les vérités éternelles. Rongé par le mal, à la fin, l'homme a besoin d'un remède plus énergique pour des maladies toujours plus redoutables. Comme son état de déchéance demandait un plus grand secours aussi est accordé. C'était le Verbe de Dieu lui-même, celui qui est antérieur au siècle, l'invisible, l'insaisissable, l'incorporel, celui qui est le principe issu du principe, la lumière née de la lumière, la source de la vie et de l'immortalité, l'image exacte, la définition et l'explication du Père. Il vient vers sa propre image, l'homme. Il porte une chair à cause de la chair. Il se mêle à une âme spirituelle à cause de mon âme, purifiant le semblable par le semblable. Et il devient homme en tout, excepté le péché. Il s'avance, Dieu avec l'humanité qu'il a assumée, être unique, formé de deux contraires, chair et esprit. L'un a divinisé, l'autre a été divinisé. Ô mélange nouveau, ô déconcertante fusion! Celui qui est devient, celui qui est incréé est créé, celui qui enrichit subit la pauvreté. Il subit cette pauvreté, ma chair, pour que j'aie cette richesse, sa divinité. Celui qui est la plénitude se vide. Il se vide de sa gloire pour un peu de temps, afin que moi, je participe à sa plénitude. La déconcertante fusion entre l'esprit et la chair, entre la divinité et l'humanité, a été accomplie en Jésus de Nazareth, fils de Marie, Messie ou Christ du peuple d'Israël, sauveur et ami de tous les humains. Elle a donné naissance à un être nouveau. Par elle, Jésus est devenu le second Adam,
l'origine d'une humanité restaurée et transfigurée. Il est le premier-né d'une multitude d'hommes et de femmes d'une nouvelle génération. Il est le précurseur d'une humanité nouvelle génération, pour reprendre les termes de l'industrie nucléaire, mais aussi d'une humanité réconciliée avec ses origines. La fusion paradoxale et impensable accomplie en la personne de Jésus entre la divinité invisible et l'humanité dans toutes ses composantes, même les plus éloignées de la nature immatérielle de Dieu, a libéré dans le monde une énergie qui ne lui était pas étrangère, mais qui n'avait encore jamais brillé dans tout son éclat. Cette énergie est connue des chrétiens sous le nom d'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui planait à la surface des eaux originelles. C'est aussi l'Esprit qui rayonnait dans les prophètes et les sages de toutes les époques et de toutes les civilisations humaines. C'est encore l'Esprit qui s'est révélé avec une évidence bien plus éclatante en Jésus de Nazareth et dans ses disciples. C'est enfin l'Esprit qui est à la disposition de toute personne désireuse de naître à nouveau, de toute personne aspirant à devenir un être nouveau, un être épanoui aussi bien dans sa chair que dans son esprit, assumant sa mission d'intermédiaire entre la terre et le ciel, entre le monde visible et le monde invisible. Je laisse à nouveau la parole à saint Grégoire, le théologien. Il fallait qu'il y eût ici-bas des êtres capables d'adorer Dieu, afin que tout soit rempli de sa gloire, puisque tout est à Dieu. Pour cette raison est créé l'homme. L'homme qui a l'honneur d'être formé par la main de Dieu et à son image. Mais si la jalousie du diable et le goût amer du péché amenèrent l'homme à se séparer misérablement de son Créateur et à le mépriser, cela n'est pas imputable à Dieu. Qu'arrive-t-il? Et quel est le grand mystère qui nous concerne? Les natures subissent une innovation. Dieu devient homme. Il ne change pas ce qu'il était, car il est immuable, mais il assume ce qu'il n'était pas, car il est ami de l'homme, afin que celui qui est insaisissable devienne saisissable par l'intermédiaire de la chair. Les réalités exemptes de mélange se mêlent. Non seulement Dieu se mêle à la génération, non seulement l'esprit se mêle à la chair, non seulement l'intemporel se mêle au temps, non seulement l'illimité se mêle à la mesure, mais encore la procréation se mêle à la virginité. La honte se mêle à ce qui est au-dessus de tout honneur. La souffrance se mêle à ce qui est impassible. L'immortel se mêle à ce qui est corruptible. Ainsi, le nouvel Adam a sauvé l'ancien, et la condamnation portée contre la chair a été abolie, parce que la mort a été mise à mort par la chair. Mis à mort sur une croix, Jésus n'est pas resté enseveli dans un tombeau. Il s'en est relevé. Il a vaincu la mort. C'est avec son humanité pleinement assumée qu'il est passé dans le domaine intemporel et infini de Dieu. Et avec lui, c'est l'humanité tout entière qui a dépassé la mort et les limites de notre nature. Là où il est aujourd'hui, Jésus, le ressuscité, nous précède. En grec, la langue du Nouveau Testament de saint Grégoire le théologien, d'une bonne partie de pères de l'Église, la fusion se dit anakrasis, syngrasis, ou tout simplement krasis. Avant d'être un concept cher aux philosophes stoïciens et aux théologiens chrétiens, ce dernier mot désignait tout simplement le mélange entre deux liquides, et notamment la manière de préparer le cocktail préféré du Méditerranéen de l'Antiquité, le vin coupé d'eau. Cela va faire frémir les Français qui sont tous un peu énologues, mais c'est bien ainsi que le vin était bu par les Grecs anciens, mélangé avec de l'eau, ou plus exactement en fusion avec celle-ci. Nous retrouvons cette habitude dans la liturgie, où une petite quantité d'eau est toujours rajoutée dans le vin destiné à devenir le sang du Christ. Cet usage de mélanger le vin avec de l'eau a été si répandu qu'en grec moderne, le mot fusion, krasis, a fini par désigner le vin tout court. Les anciens l'appelaient inos, mot qui a donné énologie en français. Ainsi, la fusion donne le vin en grec contemporain. De manière fortuite ou non, le premier miracle de Jésus accompli à une fête de mariage à Cana de Galilée, les célèbres noces de Cana, a consisté à transformer l'eau
en vain. J'aime voir dans ce premier témoignage de la pleine humanité du Christ le signe le plus éclatant de sa divinité. Le vin contient l'eau, mais il l'améliore. De même, le Christ contient l'humanité, mais il la transfigure. Comme il a changé l'eau fade en vin d'allégresse aux noces de Cana, de même le Christ a transformé l'humanité corruptible en une humanité nouvelle, intemporelle, la fusionnant avec la divinité invisible. La fête célébrant ce mariage improbable entre Dieu et l'humanité, commencé le jour de Pâques, sans cesse actualisé dans notre liturgie eucharistique, est une fête sans fin, dont la joie est alimentée par la plus puissante, la plus pure et la plus inépuisable énergie de l'univers, celle de l'Esprit Saint. Que ce même Esprit fasse de nous des agents de la fusion entre Dieu et sa création, c'est-à-dire des apôtres, des êtres humains conscients de la bonne nouvelle du devenir divin de l'humanité.